Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui, bien sûr, vous le savez, précède la vidéo de test du Wiko Y81, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, ou plus précisément dont vous voyez la boîte tout de suite devant vous. Donc une boîte que l'on va prendre le temps, entre guillemets, d'ouvrir. Alors je vous rassure, ça va pas être trop long non plus, et dont on va bien sûr regarder le contenu, puisque le but de cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce qui est fourni avec le téléphone. Autre petite parenthèse que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement les principales spécifications qui sont indiquées par Wiko sur ce mobile ou sur cet emballage, justement pour se donner un premier avis. Alors sachant, et j'aime bien le préciser, que l'on est sur un mobile qui est un low cost, alors j'aime bien préciser le prix notamment, on est sur un mobile qui vaut 99 €, prix maximum conseillé, et je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Alors j'aime bien resituer le mobile par rapport à son prix, parce que ça permet de savoir si oui ou non, on a des concessions à faire, si le mobile est raisonnable finalement. Donc c'est un mobile low cost, c'est le plus entre guillemets balèze des Wiko Y, puisque la gamme Y est aujourd'hui constituée du 51, 61 et 81. J'ai déjà testé le 51, vous retrouverez le test sur le site et sur la chaîne. Et là on est en face du plus balèze, entre guillemets, des Wiko Y de l'année 2020-2021, puisque pour le moment, ils ne sont pas encore mis à jour dans autre chose. Donc il y aura peut-être le 82, on verra. Alors le téléphone est fourni dans cette boîte qui est une boîte blister, très classique, c'est celle que l'on retrouve en grande surface. Vous l'aurez compris, je me suis approvisionné tout simplement moi-même ce mobile comme un grand garçon. Et on a un certain nombre d'informations qui sont communiquées sur la marque, enfin en tout cas par la marque sur la boîte. On a donc le Wiko Y81, on apprend que la marque revendique 2 jours d'utilisation, donc 2 jours d'autonomie. Ok, on en reparlera lors du test forcément, parce que vous le savez, ça fait partie des points que j'analyse pour vous. Large stockage, alors petite parenthèse, ce téléphone est doté de, et on le voit ici, 32 Go de mémoire de stockage, de mémoire interne de stockage, de ROM, on en reparlera lors du test, pour savoir combien sont réellement disponibles pour l'utilisateur lors du premier démarrage. Une batterie de 4000 mAh qui va avec ces 2 jours d'utilisation. 4000 mAh, oui, c'est une bonne taille de batterie pour un mobile low cost. Écran de 6,2 pouces, 6,22 de mémoire, si mes souvenirs sont bons, précisément. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce que l'on apprend? Que le téléphone est bien un 4G LTE. Là aussi, si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'une catégorie 4, donc c'est 150 mégabits en download et 50 en upload. On a un appareil photo 13 mégapixels au dos, un appareil photo frontal 5 mégapixels, donc pour les selfies. On a la reconnaissance faciale, donc pour le Face Unlock. On a un Android 10 qui est en fait un Go Edition, donc c'est-à-dire que c'est la version la plus allégée, on va dire, d'Android 10, donc Go Edition, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, loin de là. Et on apprend donc que le téléphone est doté de 2 emplacements de carte SIM format nano, donc il y a nano plus micro SD. Alors ce genre de boîte, quand c'est des boîtes blister, vous le savez, je commence à avoir l'expérience, est relativement compliqué à ouvrir. Alors compliqué, pas que ça soit vraiment très difficile, on va dire au niveau intellectuel, mais compliqué en termes de facilité. Donc voilà, je vais prendre ce petit ciseau et on se retrouve d'ici quelques instants. 2 hours later. Donc voilà, je viens de réussir à ouvrir cette boîte, à découper tout simplement cet emballage blister, vous le voyez, donc c'est coupé. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve donc le Wiko Y81, donc en couleur Deep Blue, puisqu'il y a 3 coloris pour ce téléphone. Il y a le green, donc du vert, il y a le gold, donc de l'or, et le Deep Blue, qui est une sorte de bleu marine, bleu foncé, que vous voyez tout de suite devant vous, qui est à mon avis le plus passe-partout des trois, le moins, finalement, le moins différenciant, celui qui se rapproche le plus finalement du noir. Alors on est sur un mobile qui normalement doit être doté d'un cache batterie, théoriquement, puisque c'est un mobile... non, pas du tout. C'est un mobile qui est unibody. Vous voyez, donc c'est un téléphone, j'allais dire une bêtise, qui est doté d'un cache batterie, mais non. Quand on a ce genre d'astuce, qui consiste à avoir ici une petite fente, là, justement les slots, avec le trou qui permet d'ouvrir les slots, généralement on est sur une batterie qui est figée, donc elle est non extractible, et je vois pas de fente pour permettre de retirer le cache batterie. Donc en toute logique, oui, ça a l'air d'être le cas. Bon, le téléphone en lui-même, il n'est pas extrêmement original en termes de design. C'est très très arrondi, c'est tout en arrondi. Le poids, on en reparlera lors du test justement, mais on doit être dans les 120-130 grammes. Il est plutôt léger en fait, quand on prend en main le téléphone, oui, plutôt léger. C'est une bonne note. Voilà, et puis c'est un téléphone qui est intégralement construit en plastique, que ce soit le châssis, la carrosserie. Bon voilà, pas de grande surprise, pas de grande originalité au niveau du design, mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on demande à ce genre de téléphone à ce prix-là? Je pense pas.
Voilà, donc il y a d'autres choses bien sûr dans la boîte que l'on va regarder tout de suite. Alors on va essayer de faire ça proprement, bien que ce soit à mon avis relativement compliqué de faire ça proprement. On a donc un câble. Alors là, je ne voulais pas montrer sur le téléphone, mais bon, maintenant on va le voir avec le câble. On a bien un connecteur USB classique sur le câble. Et on a de l'autre côté du micro USB. Bah oui, rien de très surprenant. Sur un téléphone vendu à moins de 100 €, on est encore sur du micro USB et non pas de l'USB-C. Alors on a le kit piéton qui est une obligation, je le rappelle, pour notamment les constructeurs qui commercialisent en France. Et c'est un kit piéton très connu chez Wiko qui est un kit piéton entrée de gamme. Alors vous l'avez compris, j'aime bien frapper les écouteurs l'un contre l'autre parce que ça vous permet tout simplement de comprendre la dureté du plastique. Donc oui, c'est le genre de kit piéton qui est offert entre guillemets parce que c'est une obligation faite au constructeur, mais qui ne va pas vraiment vous satisfaire. Voilà, on a le mini jack d'un côté, l'entrée micro, pas de télécommande, pas de bouton raccroché, décroché. Bon voilà, c'est vraiment le kit piéton de base. On a aussi, alors ça aussi c'est intéressant, principalement, c'est probablement l'un des points les plus intéressants de nos jours, justement dans ces vidéos de déballage. Alors vous voyez, je peine quand même. C'est extrêmement bien tenu. C'est le chargeur. Alors le chargeur format Europe. Et bon, pour le coup c'est normal parce qu'on est en France, donc on a un format adapté. On a le connecteur USB. Et puis là je vais faire un tout petit zoom, un petit focus caméra, voilà, sur notamment le niveau de recharge. Mais clairement on n'est pas sur de la recharge rapide. Le contraire aurait été étonnant. De toute façon le téléphone n'est pas adapté recharge rapide. Et puis on a bien sûr d'autres choses. Et bien je vais me permettre tout simplement, allez, hop, on y va, de rajouter un petit coup de paire de ciseaux. Ouais, difficile d'ouvrir ça, on va dire proprement sans défoncer la boîte. Un peu dommage, mais bon, soit. C'est pas vraiment grave. Là, je crois qu'on va retrouver un certain nombre de choses. Voilà. De la petite documentation, ce qui est assez logique. Vous voyez, je peine, vraiment, cette boîte, elle est vraiment très très bien maintenue. Donc non, il n'y a plus rien dans la boîte. On a le Safety Book du Y80, qui est le truc de norme légale. On va probablement d'ailleurs apprendre la norme DAS dedans, qui est de mémoire, je crois, de 0,500, 500 quelque chose. Est-ce qu'on apprend le DAS? Ouais, pouf. Pas vraiment de... Ouais, non, pas d'informations là-dessus, j'ai pas l'impression. On a le guide de démarrage rapide, qui permet de savoir notamment comment allumer le téléphone et où glisser les cartes SIM. Enfin bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Et on a le SIM Ejector. Bah, c'est marrant parce que c'est très soigneusement emballé. Donc le voici. Hop. Bon, sorte de trombone. Alors moi j'aime bien appeler ça un trombone, mais ou une aiguille, vous voyez. Mais bon, le SIM Ejector, voilà, ce genre d'accessoire, donc qui est fourni avec le téléphone forcément, puisque vous l'aurez compris, il est unibody. Donc on ne retire pas le cache-batterie. Bah non, on ne peut pas. Voilà. Bon, en tout cas, il faut commencer à faire du démontage si on a envie de le retirer, et je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko Y81, un mobile low cost, vous l'avez compris, vendu à moins de 100 €. Je vous engage à regarder notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire, et qui est accompagné d'un certain nombre d'accessoires, dont notamment le guide de démarrage rapide, le Safety Book, ce qui est assez logique, la petite pochette qui contient l'aiguille trombone, ce que j'aime bien appeler l'aiguille trombone, voilà, mais qui vous permettra d'accéder aux emplacements de carte SIM et micro SD, le kit piéton extrêmement cheap, vous n'allez pas l'utiliser, ou j'en doute en tout cas. Le chargeur secteur qui est un chargeur non recharge rapide, qui est un chargeur classique, et le câble micro USB que je vous ai peut-être déjà indiqué il y a quelques instants, et oui c'est le cas. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko Y81. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à la commenter, c'est en dessous de la vidéo que ça se passe, il y a une zone commentaire spécialement pour ça, pour que ce soit sur le site ou tout simplement sur la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. Et comme ça vous serez au courant par exemple de la sortie de la vidéo de test de ce mobile. Voilà, tout est dit, je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est merci de nouveau d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres déballages, d'autres tests, etc. Comme d'habitude chez Top4Phone. Allez, à bientôt, ciao ciao.